réalisation du titre. Ici, donc nous avons fait l'image, je vais zoomer, voilà. Donc ici en quatre étapes, nous allons changer la mise en forme de paragraphe et des polices. Ok, donc je reprends ici. Alors, ligne 2 et 3. Alors, la ligne 2 et 3 ici correspond au paragraphe, au premier paragraphe. Donc, je sélectionne la totalité. Alors, je peux ici aussi prendre, vous voyez, par le côté gauche ou 3 clics, 1, 2, 3, 3 clics rapides. Alors, par le menu accueil, je vais débuter le paragraphe. Alors, je vous conseille d'utiliser ici la boîte de paramétrage qui est beaucoup plus détaillée, qui va me permettre de renseigner les différentes informations demandées. Donc, je vais ici changer l'espacement après le paragraphe. Donc ce ne sont pas du retrait. Alors le retrait gauche et droite, c'est les retraits, si on a le texte avec un retrait à gauche ou à droite, hein, comme son nom l'indique. Donc ici on ne touche pas. Donc l'espacement derrière le paragraphe, on va l'écrire directement au clavier et 0,5 points. Plutôt avant, excusez-moi, après. Voilà, on va pas se tromper. Donc 5,5. Voilà. Et l'interligne, eh bien, c'est l'espacement entre les lignes dans le paragraphe. On nous demande un multiple de 1,5. Voilà. Donc je valide en l'état. OK. Maintenant, je vais devoir changer la police du paragraphe. Donc on revient ici, toujours bandeau accueil. Donc ici, la boîte de propriété complète pour la police. Dans la police, nous laissons de l'Arial, par contre nous passons en gras, et ici nous mettons une taille de 13. Donc quand la liste ne propose pas le choix, on peut directement la saisir au clavier. Couleur, soulignement, on ne change rien, on garde dans l'état. Par contre, on nous demande de mettre des petites majuscules. Donc en fait, on change la classe du caractère, on pourrait mettre majuscule, masqué, enfin masqué ça n'a pas d'utilité, vous voyez, barré double et ainsi de suite. Donc ici, petite majuscule. Ok, je valide. Donc je poursuis. Il me semble manquer quelque chose, non? Oui, voilà. J'ai oublié de centrer. Donc c'est pas grave, hein. Voilà, je reviens ici, regardez, alignement, c'est centré. Ok. Donc bien sûr, certains de ces paramètres sont en accès rapide directement dans l'onglet. Donc je continue, j'ai changé la mise en forme de la police. Alors ici, sur un paragraphe, on a un saut de ligne, hein, un retour à la ligne automatique. Hein, quand il n'y a plus de place, la ligne suivante ou le texte suivant vient à la ligne. Donc nous allons modifier cela et on va ici, donc je vérifie, c'est entre le mot gourmandise et ouvrira, on va faire un saut de ligne forcé. Donc je peux supprimer l'espace. Donc je vais bien ici zoomer pour qu'on puisse bien voir. Donc comme j'ai toujours les caractères masqués, affichés, je vois le caractère espace. Et ici, je vais le supprimer et avec les touches maj entrée, majuscule entrée, voilà, je crée, et on le voit ici, vous voyez ce petit caractère, c'est le signe qu'il y a un retour à la ligne forcée sans rupture du paragraphe. Donc si je fais 3 clics, j'ai toujours le paragraphe d'un bloc, d'un tenant. Donc je continue, on me demande un deuxième saut de ligne manuelle ou forcé entre derrière le mot novembre. Voilà. Je supprime, maj entrée, voilà. Je peux dézoomer. J'ai un appareil qui n'a pas beaucoup de capacité mémoire, donc j'ai quelques lenteurs. Alors, voilà, donc le titre est fait, nous devons obtenir 53 lignes. Alors on va regarder ici, voilà. Donc j'ai bien ici 53 lignes et je suis passé maintenant sur 2 pages.
Donc je suis dans les clous, je peux enregistrer et passer à l'étape suivante.